Scotland Yard, l'inspecteur Harris écoute? Oui. Oui, bonjour, docteur. Oui. Oui, un moment. D'accord. D'accord. Merci, docteur. Bonsoir, Harris. Du nouveau? Oui, le docteur Hancock vient de téléphoner. Conclusion? Hémorragie interne, mort foudroyante. C'est tout. Il enverra son rapport après l'autopsie finale. Et alors? Hancock a téléphoné, voilà. Non mais c'est 7e en 3 mois, non? L'homme de ce matin a été tué dans Rackham Street avec un pic à glace. Tout comme Mr. Bierman dans Tavistock Road et tout comme Mr. Derwent il y a 3 jours dans Apple Street. Comme les autres. Et alors? On l'a tué pour le voler comme les précédents, profitant du brouillard, une fois de plus. Et la carte de visite? Il l'a laissée comme d'habitude. À la place de l'argent, la voilà. Mr. Smith, quel besoin a-t-il de signer ses crimes? On sait bien que c'est par intérêt qu'il tue. Bon. Activez le docteur Hancock pour ses conclusions. Et je veux un rapport toutes les heures. Bien, commissaire. Allô, sergent Higgins? Avers Smith. Des instructions. À tous les services, je veux un rapport toutes les heures. Mais qu'est-ce qui se passe? Arrêtez! Arrêtez! Ah, monsieur l'agent! Il s'agit d'un homme qui prétend s'appeler Toby March et qui désire vous parler. Monsieur l'agent! Toby March? Oui. Faites-le entrer. Toby March. Ouais! Alors March, c'est vous qui faites tout ce bruit? Et comment tout mon répertoire y est passé? Dans ces conditions, je vous préviens que... Ça va, monsieur l'agent m'a déjà prévenu. Alors, vous pensez que le juge me mettra en tôle pour longtemps? Vous connaissez le tarif. Tant mieux, tant mieux! Et enfin, March, dans quel but faites-vous cela? Devinez! Qui vous a permis de vous asseoir? Et d'abord, ôtez les pieds de ce bureau. Alors voilà, Mr. Smith, ça vous dit quelque chose? Quoi, vous le connaissez? Alors, je choisis mes relations, mais... Et alors, Smith? Je ne connais pas Mr. Smith, mais je sais où il crèche. L'adresse de Mr. Smith? Ouais! Asseyez-vous, March. Alors, cette adresse? Ouais, minute. Voyons, une minute, d'abord les conditions. 2500 livres. Ah oui, je comprends mieux pourquoi vous vous êtes fait arrêter. Vous n'êtes pas certain que vos renseignements nous permettent de l'arrêter? Ah si, mais depuis l'affaire Smith, j'ai un peu perdu confiance en l'efficacité de la police. Nous sommes seuls juges de l'importance de vos renseignements et de la récompense qu'ils méritent. Maintenant, si vous préférez vous taire, libre à vous. Ouais. D'accord. Eh mais 2500 livres, hein? On verra. Oh merde. Mr. Smith est allé dans la rue et il est allé tout droit. Et il est allé tourner dans Hospital Russell. Et après, il tourna brusquement dans Hospital. Et après, il tourna dans Russell Square. Et alors? Et alors, Mr. Smith contourna. Et alors, Mr. Smith contourna. Et alors, il arriva dans l'autre. Et c'est arrivé qu'il tourna encore plus dans l'autre rue. Et vous pourriez le reconnaître? Et vous pourriez reconnaître, vous, un type qui dissimulait son visage dans le col relevé de son menton? Oui, bah vous pourriez au moins vous souvenir de sa silhouette. Je vous rappelle qu'il y avait du brouillard. Et alors? Alors j'ai fait 5 ou 6 pas. Et voilà que j'entends un bruit sourd, comme quelqu'un qui tombe. La victime? Même que j'ai failli me casser la gueule dessus. Et pas de doute sur l'identité du meurtrier. Mais pourquoi? J'ai conclu que la meilleure chose à faire était de le suivre en douce. Et alors? Et alors, Mr. Smith commença par suivre, Charing Cross Road et Caroline Street. Ah oui, c'est là qu'il tourna dans Alexandra Hospital. Et là, il tourna brusquement dans Russell Square. Et alors? Là, c'est maintenant qu'il a... L'assassin habite au 21. Mais enfin, March, pourquoi n'êtes-vous pas venu nous dire tout cela avant-hier soir? Vous n'avez jamais eu peur? Je n'avais qu'une seule idée en tête. Rentrer chez moi et m'y terrer comme un lapin. Je crois bien que j'y serai encore aujourd'hui. Et sans la trade des 2500 livres. Je souhaite que vous disiez vrai, March, et que nous cueillerons Mr. Smith chez lui. Fuller, appelez le quartier général et prévenez Milroy. Nous avons besoin d'une surveillance en urgence autour de Russell Square. À propos, inspecteur, je crains d'avoir oublié un détail. Lequel?
Ah, je vous donne en mille. Mais le 21 Russell Square est une pension de famille. Je me demande quel plan peut être efficace. Il n'y a qu'une solution. Laisser aller et venir librement les habitants de la pension sans les perdre de vue. Oui, mais pourtant, Toby March a précisé l'heure à laquelle il a vu entrer Mr. Smith. Il ne se serait pas possible d'interroger tous les gens du 21 sur l'heure de leur retour. Si on y va, ça va alerter Mr. Smith. Il quittera la pension et recommencera. Non mais, Fuller, il y a même encore plus grave. Même si par miracle, nous découvrions qui est Mr. Smith, nous ne pourrions pas l'arrêter faute de preuves. Non, il y a une solution. Une seule. Laquelle? Attendre. Attendre que Mr. Smith fasse une erreur. Ou alors il y a mieux. Un observateur dans la place, choisi parmi les pensionnaires. Possible, mais irréalisable. Et pourquoi? Mais avec notre manque de chance, nous tomberions sur Mr. Smith lui-même. Oui, mais parmi les pensionnaires, il doit bien s'en trouver au moins un qui ne peut pas être Mr. Smith. Possible. Bah, question de flair. Et vous avez la liste? Sachez qu'il y manque un nom, car Mrs. Hobson attend un nouveau pensionnaire pour aujourd'hui. Et qui? Vous le savez? Oui. Un égyptologue français, Monsieur Julie. Mais voilà celui qui ne peut pas être Mr. Smith. Est-ce que Mrs. Hobson vous a dit quand et comment il arriverait ce soir? Oui, il arrive par le train de ce soir à 19h15. 19h15? Merci Harris. Fuller, il n'y a pas une minute à perdre. Allô? Victoria Station? Oui. Passez-moi la sécurité. Oui, ici Strickland. Est-ce que le train de Southampton est arrivé? Il entre en gare? Bon. Faites appeler très vite à un certain monsieur Julie, un égyptologue. Oui. Et amenez-le ici le plus vite possible. Mais, non, pas d'explication, mais des égards. Bon, et essayez d'agir avec le plus de discrétion possible, hein, naturellement. Oui, merci. Fuller, allez-y. Harris, vous avez la liste des pensionnaires? Oui. Combien sont-ils? 9, y compris Mrs. Hobson et Monsieur Julie. Bon, bah, allez-y, commencez. Mr. et Mrs. Crabtree. Non. Si Mr. Crabtree était Mr. Smith, il y aurait une Mrs. Smith. Qui d'autre? Miss Andreev. Une russe, naturellement. Ensuite? Le suivant est le docteur Hyde, une femme qui ne fait plus partie de l'ordre des médecins depuis plusieurs années. On ne sait pas très bien d'où elle vient. Nous tâchons de le découvrir. Après? Le major Fairchild, un officier à la retraite. Major. Ah, le goût des armes. Ensuite? Miss Collins. Ensuite, il y a Miss Powter, qui écrit des romans pour enfants et qui crée des slogans publicitaires. Et Miss Hobson, la propriétaire. Mais nous savons tout de même... Mais nous ne savons rien du tout, Harris. Tout ce que nous savons, c'est que l'une de ces personnes est Mr. Smith. Est-ce que nous savons? Nous le devons à Toby March. Elle n'a pas de quoi se vanter. Mais commissaire, vous parlez comme Ginger Lawson, la journaliste. Elle n'a pas tort de nous traiter d'incapables. Mais nous avons fait tout ce qui était en notre possible jusqu'ici. Eh bien, faisons l'impossible. Monsieur Julie est arrivé, commissaire. Très bien, faites-le entrer. Monsieur Julie, asseyez-vous, je vous en prie. Je suis le commissaire Strickland et voici mon adjoint, l'inspecteur Fuller. Monsieur Julie, je tiens tout d'abord à vous présenter mes plus plates excuses pour la façon un peu cavalière dont je vous ai fait venir ici, mais le temps pressait. Bon, que veut-on? Si c'est au sujet de mes papiers... Non. Monsieur Julie, avez-vous entendu parler d'un certain Mr. Smith? De Mr. Smith? Oui, je parle de la personne qui, en l'espace de 11 semaines, a tué 7 personnes pour les voler. Ah oui, parfaitement. Il s'agit d'une sorte de Jack l'Éventreur. Oui, si vous voulez, à la différence près que Mr. Smith, lui, est parfaitement équilibré. Monsieur Julie, en supposant que vous tombiez nez à nez dans la rue avec Mr. Smith, que feriez-vous? Voilà, j'appellerai à l'aide. Et si vous occupiez la même maison que Mr. Smith? Si je... La chose me paraît plus improbable encore. Et je précise, la même pension de famille. Dans ce cas, je déménagerai. Vous ne voulez pas dire que... Si.
Ah, aucun doute là-dessus, Mr. Smith habite le 21 Russell Square. Monsieur Julie, vous êtes la seule personne capable de nous aider. C'est affreux. De vous aider? Oui. Oui, absolument. Nous savons que Mr. Smith habite au 21 Russell Square, mais nous ignorons sa véritable identité. Nous manquons également de preuves pour l'arrêter. Ces preuves, nous comptons sur vous pour nous les fournir. Sur moi? Oui. Oui, l'agent qui y va éveillera la méfiance du criminel, alors que vous arrivez de France. On ne peut vous soupçonner de l'avoir la moindre relation avec la police. Vous êtes vraiment la personne qu'il nous faut, monsieur Julie. Chacun son métier. Oh, monsieur Julie, nous ne vous demandons rien d'extraordinaire ni de bien dangereux. Il vous suffirait d'observer les pensionnaires domicile soupçonne et de nous faire sur eux un rapport quotidien sur leurs faits et gestes. Vous voulez que je vous serve d'indicateur? Je réfléchirai. D'ailleurs, je parle fort mal anglais. Vous le parlez parfaitement bien, monsieur Oh, Julie. très mal, très mal. Vous le parlez et le comprenez suffisamment pour pouvoir, au détour d'une conversation, surprendre quelques phrases qui pourraient orienter nos recherches. Et notez que le 21 sera cerné par la police. Un mot, un geste de votre part, et nous volons à votre secours. Monsieur Julie, il me faut une réponse immédiatement. Je vais réfléchir. Monsieur Julie, au nom de la police, je vous en prie, nous avons besoin de votre aide. Vous êtes le seul. Je comprends. Je vous promets d'y réfléchir. Bonsoir. Alors, commissaire, Il va réfléchir. et nous, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va réfléchir. Bonsoir, Mrs. Hobson. Vous devriez monter à l'étage. Comme toujours avant les repas, Mrs. Crabtree est dans la salle de bain. Il ne veut pas en sortir. Quant au Major Fairchild, il est dehors et il veut y rentrer. Je me garderai bien d'intervenir. Mrs. Crabtree est de taille à se défendre toute seule. Miss Porter, vous ne seriez pas levée la nuit dernière par hasard? Bon. Alors, qui a remporté la victoire? Moi, le major a dû lever le siège. Je vais préparer le repas. Que pensez-vous de ceci, Mrs. Crabtree? Nous avons parfois des hauts et des bas, mais nous avons toujours des bâtiments. C'est gentil. Bonsoir. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Miss Collins. Je me plaindrai, Mrs. Thompson. Jamais je ne tolérerai une telle situation. Tout à fait de votre avis, major. La salle de bain est pour tout le monde. Il faudra patienter encore un peu pour le repas. On vient de m'annoncer l'arrivée d'un nouveau pensionnaire, un égyptologue français. Oh, les Français, ils sont très galants, et alors les Françaises, très élégantes. Major, je n'ose deviner ce que vous alliez dire. Effectivement, j'ai connu quelques femmes, mais jamais aucune qui passait une heure dans la salle de bain. Ah ben, pour le savoir, il aura fallu que vous les épiez, comme vous m'avez épié à l'instant. Et puis, dites tout de suite que je regardais par le trou de la serrure. Ah ben, ma foi, je ne jurerai pas que vous en êtes privé. Hein. Maintenant, vous êtes tous réunis. Qui s'est levé la nuit dernière et qui a passé 1 heure dans le petit salon? C'est moi. J'espérais ne réveiller personne. Vous pouvez vous vanter de m'avoir fait peur. Je pensais descendre, mais je m'attendais à ce que vous me remontiez d'un moment à l'autre. Ma dyspnée m'empêche de fermer l'œil. Miss Collins, je vous ai cependant donné le remède. Dormir sur le ventre me donne des cauchemars. Ah, et voici Mr. Jekyll. Non, je crois plutôt que c'est M. Julie. Ah, le français. Permettez-moi de vous présenter mes hôtes, Monsieur Julie. Voici Mrs. et Mr. Crabtree.
Miss Pointer, le docteur Hyde, Miss Collins, Miss Andreev et le major Fairchild. Oh, très bien. Nous allons enfin pouvoir passer à table. Auparavant, Mrs. Hobson, auriez-vous l'obligeance de me montrer ma chambre? Bien volontiers, monsieur Julie. Veuillez me suivre. Miss Potter, j'ai lu avec grand intérêt le dernier chapitre de votre manuscrit. Ah, et quelles sont vos impressions? Ça ne vous a pas plu? Oh, dans l'ensemble, si, mais jamais j'aurais attaqué l'armée du général Kidd par le flanc droit. Ah non? Bon, écoutez, regardez, je vais vous expliquer. Tenez, disposons ici l'armée du général Kidd. Et de l'autre côté, les deux corps d'armée, le vôtre et le mien. Si j'attaque par le flanc droit... Moi, je reste neutre. Oui, enfin, peu importe. Là où vous versez carrément dans l'invraisemblance, c'est quand vous terminez votre histoire. Jamais j'ai entendu parler d'un perroquet polyglotte. Mais un conte de fées manque toujours un peu de vraisemblance. Et Johan n'est pas un perroquet comme les autres. Eh bien, fallait le dire. Cela nuirait au portrait que j'en ai fait, par Oui, bah, peut-être, mais enfin, j'en vois pas la raison. Hein. S'il joue les interprètes, il peut tout aussi bien sauter à la corde ou danser la valse. Vous croyez? Bah, bien sûr, vous allez voir. Hein. Tenez, Dr. Hyde, si je vous racontais l'histoire d'un perroquet dansant la valse, en ririez-vous? Oh, mais certainement pas, Major. J'ai horreur de la valse. Monsieur Julie vous prie de commencer sans lui. Il descend dans quelques instants. Je vous prie de m'excuser. Vous l'êtes, monsieur Julie, vous l'êtes. Pouvez-vous rester longtemps parmi nous? C'est que... Non. Figurez-vous que monsieur Julie, à peine arrivé, s'en va tout à l'heure. Et pourquoi ce départ précipité? Il doit avoir ses raisons. L'ombre vous déplaît-il? Non, mais... Voulez-vous mon avis? Il a peur de Mr. Smith. Que voulez-vous dire? Vous n'allez pas prétendre ignorer qui est Mr. Smith. Non. Il s'agit d'un adroit criminel, n'est-ce pas? Vous voulez plutôt dire le plus adroit des criminels que la police ait eu à combattre. Il a fait 7 victimes en 2 mois et demi. Oui. Comment agit-il? Il erre dans le brouillard, suit un promeneur à pas de loup, le rejoint dans un endroit désert, lève le bras et... Oh, Winston! Je me demande comment il fait pour distinguer les passants qui ont de l'argent. Il se fie aux apparences, j'imagine. Elles doivent le décevoir bien souvent. Aussi se rattrape-t-il sur la quantité. Autrement dit, du travail en série. Oui, autrement dit, Et pour s'en convaincre, il suffit de comparer les montants des vols. Mr. Berman, par exemple, lorsqu'il fut assailli le 10 novembre, je pense, venait de prélever 500 livres sur son compte en banque. Quant à Mr. Dewen, tué la semaine suivante, il n'avait sur lui que 12 shillings et 6 pence. Ça fait une moyenne. Dites-moi, ma chère, vous m'avez l'air particulièrement bien renseigné tout de même. Mais on pourrait l'être à moins. Oui, bah, est-ce que par hasard, vous compteriez Mr. Smith parmi vos amis? Mais mieux que cela, je suis Mr. Smith. Docteur, il est des sujets qui ne souffrent pas la plaisanterie. Oh, pardonnez-moi, Mrs. Crabtree, je ne vous savais pas aussi sensible. Je vous en prie, docteur. Excusez-moi, Mrs. Hobson? Comme je suis très pressé, voulez-vous penser à préparer ma note, s'il vous plaît? Je vous l'apporte, monsieur Julie. Monsieur Julie, vous n'avez rien mangé. Winston, mêlez-vous de ce qui vous regarde. Je n'ai pas grand appétit ce soir. Monsieur Julie se réserve sans doute pour le plat de résistance. Ou pour le dessert. Oh bah le dessert, dans ce cas, vous n'avez pas tort de nous quitter, hein. Ce n'est pas pour cela que je m'en vais. Mais alors pourquoi? Je m'en vais pour des raisons très personnelles. Mrs. Hobson, vos pensionnaires se plaignent de l'absence de plat de résistance. Mais en général, le soir, vous n'avez pas grand appétit?
Je vous prie de m'excuser. Mrs. Hobson, vous pourriez tout de même faire la différence entre pas grand appétit du tout et un petit peu d'appétit tout de même. Je suis désolée. Je tâcherai de m'en racheter. Oui, bah, ceci dit, quand je vois ça, je vais finir de dîner au restaurant, excusez-moi. Y a-t-il des amateurs pour le bridge ce soir? Oh, ne comptez pas sur moi. Hein. Winston, mes cartes, je vous prie. Elles sont dans le sachet de la 3e boîte du second tiroir de la commode, juste derrière la porte. Je vais pouvoir enfin achever ma réussite. Bien, Valérie. Eh bien, moi, je vais aller consulter mon roman. Excellente idée. À demain, Miss Potter. Bonsoir, tout le monde. S'il avait un matelas et que la ici, il ne tirait pas la nuit, Mr. Smith. Mrs. Hobson, avez-vous préparé du lait pour mon chat? Il est dans la cuisine, Miss Collins. Servez-vous. Bien. En voilà un au moins qui va bien manger. Valérie. Valérie. Puis-je vous regarder? Soit, Winston. Je vous croyais au restaurant, Major. J'ai changé d'avis. Oh, mais Miss Andreyev, mais de grâce, asseyez-vous. Si vous cherchez votre ronde serviette, tenez, le voici. Je savais que vous finiriez par me le rendre. Mais non, je cherche ma broderie. Je l'ai rangé en haut. Vous la laissez toujours traîner partout. J'ai cru bon de le ranger et de la laisser à votre étage. Merci, Mrs. Hobson. Dites-moi, Dr. Hyde, je lis dans le Times qu'on vient de pratiquer une nouvelle opération à cœur ouvert. Pourriez-vous m'en expliquer le principe? J'ai un ouvrage là-haut, majeur, qui pourra vous éclairer. Voulez-vous que je vous le prête? Très volontiers, oui. Je monte dans ma chambre le chercher. Oh, chère Valérie, je crois que vous avez mis un pic dans la rangée des trèfles. Taisez-vous, Winston. Ah, vous avez raison, Winston. Mrs. Crabtree, auriez-vous un vœu à formuler au cas où votre réussite aboutirait? Un vœu personnel. Ah, vous pouvez pas savoir combien Popov avait soif? Popov? Oui, mon chat. Oh, quel drôle de nom pour un chat. Vous me direz que j'aurais pu l'appeler Major, mais je trouvais que Popov c'était plus gentil. Monsieur Julie! Quoi, monsieur Julie? Il est mort! Oh! C'est affreux, Major! Il a un couteau dans le dos! Venez vite! Oh. Allô, le Daily Telegraph, c'est la rédaction? Envoyez un reporter à la pension Victoria, 21 Russell Square. Mr. Smith vient de tuer un drôle de petit savant. Ah, appelez la police. De la part de qui? Mr. Smith, en personne.
pauvre monsieur Julie. Enfin, vous l'avez déjà dit, hein. J'avais toujours pensé que vous manquiez de cœur, Major Fairchild. Vous vous êtes prouvé que je ne m'étais pas trompé. J'ai autant de cœur que n'importe qui. Néanmoins, j'évalue les choses, y compris la vie humaine, à leur juste valeur. N'oubliez pas que j'ai fait la guerre. Comment pourrions-nous l'oublier? Vous nous le rappelez 100 fois par jour. De grâce, c'était de vous disputer. Nous ferions mieux de nous demander qui est l'assassin. Ça c'est l'affaire de la police. C'est aussi la nôtre. Pourquoi? Parce que personne n'a pu entrer ici durant la soirée. Et alors? Et alors? L'assassin est parmi nous. Vous ne pensez pas que... Mais concluez vous-même, Miss Hobson. Mais Miss Andreyev a raison. L'assassin est forcément l'un d'entre nous. Mais enfin, docteur, mais vous nous insultez. Ah, mais dans ce cas, attendez-vous à être insulté par la police? Ils ont dû arriver aux mêmes conclusions. Passez dans la cuisine en attendant qu'on vous appelle. Puis-je vous poser quelques questions, Major? Bah, il faut bien. Qu'avez-vous fait depuis le dîner? Rien, 3 fois rien, comme les autres. Dois-je en conclure que vous n'avez jamais quitté cette pièce? Ni cette pièce, ni ce fauteuil. Avez-vous remarqué des choses anormales, Major? Oh bah, pour pas les remarquer, il aurait fallu se boucher les oreilles. Hein. Au dessert, le docteur Hyde s'est vanté d'être Mr. Smith. Et il y a quelques minutes, elle a prétendu que l'assassin de M. Julie se cachait parmi nous. Oui. L'un ou l'autre des pensionnaires s'est-il absenté d'ici au cours de la soirée? Oui, en effet, oui. Laissez-moi réfléchir. Le docteur Collins est monté dans sa chambre avec une tasse de lait pour son chat. Miss Andreyev nous a quittés quelques instants pour je ne sais plus quel motif. Mrs. Crabtree a demandé à son mari d'aller lui chercher un jeu de cartes pour ses sottes réussites. Et le docteur Hyde est monté chercher un livre à ma demande. Je vous remercie, Major. Voulez-vous passer à côté et demander à Miss Andreyev de venir? Oui, entendu. À vous, Harris. Miss Andreyev? Ah, je sais. Vous allez me poser des tas de questions sur mon emploi du temps, etc., etc. Tiens, votre voix ne m'est pas inconnue. Très probablement, vous m'aurez entendu au cinéma. Je double les actrices russes dans la plupart des films soviétiques. Le cinéma a dû vous familiariser avec nos méthodes. Vous ne m'en voudrez pas de vous demander si vous êtes sorti d'ici au cours de la soirée ce soir? Je suis sortie quelques minutes pour aller chercher vos ouvrages. Ça va vous paraître étrange, mais nous avons toutes nos petites manies. Nos hobbies, comme vous dites. Eh bien, moi, je brode. Comment? Je brode au tambour. Pendant que vous étiez à l'étage, vous n'avez rien entendu? Non, rien. Vous n'avez croisé personne dans l'escalier? Personne. Quelle heure était-il? Enfin, c'est-à-dire que j'ai vu Miss Collins qui entrait dans sa chambre quand j'arrivais à l'étage. Quelle heure était-il? Je l'ignore. Nous avons quitté la table vers 19h45. Miss Powter s'est montée se coucher vers 20h. Le Major Fairchild est sorti juste avant Miss Powter. Oh, il devait être environ... Vous en êtes certaine? Vous êtes certaine que le Major Fairchild est sorti du salon? Naturellement. Combien de temps vous a-t-il quitté? Quelques minutes. Je vous remercie, Miss Andreyev. Ce sera tout pour l'instant. Mr. Crabtree. Oui, Je désire vous interroger séparément. vraiment. Mon mari n'a pas de secret pour moi. Hein. D'ailleurs, Winston, je vous demande de répondre avec la plus grande franchise. Je crains de m'être mal fait comprendre, Miss Crabtree. Je voudrais connaître l'emploi du temps de votre mari et... Je comprends fort bien, mais voilà 18 ans que j'entoure Winston de soins attentifs, à tel point qu'il a pris l'habitude de se reposer sur moi. Bien sûr, bien sûr. J'ai fait sa connaissance dans un grand magasin au rayon des corsets. Il lui demandait du savon à barbe. Mr. Crabtree. Oui. Avez-vous quitté le salon après le dîner? Non, j'ai quitté
c'est-à-dire que si... Demeurez calme, Winston, elle ne vous mangera pas. Accordez-vous le temps de la réflexion. Finissons-en. Oui. Je raffole des réussites. Voilà 3 semaines que j'essaie de la finir. Chaque soir, Winston monte à notre chambre et me rapporte 2 jeux de 52 cartes, puis il s'assied près de moi et ne bouge plus. Je comprends ça. Combien de temps votre mari s'est-il absenté à l'étage? Oh, 3 minutes au plus. Faut bien plus de temps que cela pour tuer un homme. Je ne suis pas de votre avis. Mrs. Crabtree, 10 secondes suffisent. Vous n'allez tout de même pas le soupçonner. Rappelez-vous de l'endroit où il espérait trouver du savon à barbe. Je m'en souviendrai, je vous remercie. Vous pouvez disposer. Oui. Et alors? Rien de bien intéressant pour l'instant. Bon. Allez voir si la scientifique a trouvé d'autres indices ou des empreintes dans les chambres. Bien, commissaire. Et alors, docteur? Bon, le crime a été commis entre 20h15 et 20h30. Mort instantanée? Oui, quant aux larmes du crime, la voici. C'est un bistouri. Difficile à se procurer, non? Oh, quand on n'appartient pas à la médecine, oui. Des résultats fulaires? Pas grand-chose. Je pense que votre assassin avait des gants médicaux en latex. Si vous les trouvez, ça conduira leur propriétaire à la potence. Comment ça? Les doigts distillent de sueur acide. Et dans les gants, cette sueur remplit le gant. Oui, bon, merci docteur, merci, allez. Bon, les résultats fulaires? Vraiment pas des moindres. Alors, monsieur Julie avait sur lui un trousseau de clés, un canif, de la menue monnaie française et anglaise, mais son portefeuille reste introuvable. Il avait également une boîte de pastilles pour la toux, ah oui, et une carte de visite posée sur le corps où on peut lire « Mr. Smith, le crime est signé ». Par quelle chambre commençons-nous la perquisition? La chambre voisine, c'est du docteur Hyde. Bien. Allez chercher le docteur. Docteur Hyde! Interrogez-la. Docteur, reconnaissez-vous ceci? Rien ne ressemble plus à un bistouri qu'un autre bistouri. Mais celui-ci m'appartient, je suppose, non? Docteur, le crime a été commis, a été découvert à 20h30. Nous sommes arrivés suite au coup de téléphone du Daily Telegraph quelques minutes plus tard. Pendant ces quelques minutes, vous avez dû jeter un coup d'œil sur le corps et sur l'arme du crime. Oui, comme tout le monde. Mais l'état de Mrs. Hobson réclamait des soins urgents. Avez-vous pensé que l'arme pouvait être la vôtre? Oui, mais si le bistouri provenait de ma trousse, vous l'auriez découvert toujours assez tôt. Vous vous seriez vanté au dîner d'être Mr. Smith. Oui. Pour quelle raison? Prenez pension ici, ma chère, pendant 3 jours, et nous verrons ce que vous aurez envie de leur dire. Avez-vous quitté le salon entre 20h et 21h? Oui, pendant une dizaine de minutes. Pour aller où? Dans la chambre de Monsieur Julie. Et quelle heure était-il? Je n'en ai pas la moindre idée. Je peux croire que la victime était encore vivante à cette heure-ci? Mais il l'était. Monsieur Julie était blême et s'adossait au chambranle de la porte. Je lui demandais s'il ressentait quelque malaise. Je mesurais sa pression vasculaire. La syncope n'était pas à craindre. Par contre, je diagnostiquais un collapsus. Je le fis étendre et aller chercher dans ma chambre un remède que je lui recommandais de prendre de suite. Et quelle sorte de remède? Un comprimé à base d'aminé supérieur. Était-ce bien indiqué en pareil cas? Oui et non, j'aurais préféré lui administrer quelque chose de plus énergique, mais ma provision de médicaments tire à sa fin. Vous voudrez bien remettre au docteur la boîte ou le tube où vous avez puisé. Tenez, voici les flacons. Le flacon avec les comprimés. Ce médicament un peu inconnu fait-il partie de la catégorie des somnifères? C'est un analeptique. Analeptique. Et donc, Monsieur Julie l'absorbait avec un verre d'eau. Avez-vous conseillé à la victime de dissoudre le comprimé dans un liquide quelconque?
Non, je l'ai posé sur la table devant lui et je suis partie. Mais s'il l'a fait avec un verre d'eau, nous pourrons le retrouver. Je vais voir. Ainsi, vous niez être l'auteur du crime? Bah voyons, la première personne soupçonnée est rarement coupable. Et puis, si j'avais été Mr. Smith, avouez que j'aurais été très maladroite. Parce que vous savez que c'est Mr. Smith qui a tué Monsieur Julie? Et les cartes de visite sur le corps en est la preuve, non? Qui, dans la pension, connaissait l'endroit où vous rangiez votre trousse? Tout le monde, je suppose. Possédez-vous des gants chirurgicaux en latex? Oui, une paire de gants assez usée d'ailleurs. Et vous n'exercez plus la médecine? Du moins, vous en avez perdu le droit? D'où tenez-vous ça? Je sais que vous avez été condamné à une peine de prison. Ainsi, vous menez vos enquêtes avant même que les crimes ne soient commis? Car personne ici ne le savait. Peu importe la manière dont je l'ai appris. C'est pour avoir été amoureuse d'un homme que j'ai gâché ma vie. Mais je n'en ai pas honte. J'ai retrouvé le portefeuille de la victime, commissaire. Où ça? Dans un coin de la cour. Fuller, fouillez à nouveau la chambre de Monsieur Julie. Je veux que vous y trouviez un comprimé de la taille d'une pièce d'un penny. Et voyez aussi si la victime s'est servie de son verre à eau. Bien, commissaire. En descendant de ma chambre, j'ai senti comme une odeur de caoutchouc brûlé. Mais pourquoi ne l'aviez-vous pas dit plus tôt? Parce que je n'y pensais pas. Où se trouve la chaudière? Sous l'escalier, derrière la porte. S'agissait-il d'une odeur très forte? Non. Les autres pensionnaires pouvaient-ils la remarquer? À mon avis, non. Comment se fait-il que vous l'ayez remarqué? Oh, mais je n'en sais rien. Oh, vous allez finir par me faire regretter ce que je vous ai dit. Docteur, votre déclaration est de la plus haute importance. Si nous trouvons la personne qui a jeté les gants de latex dans la chaudière, nous tenons l'assassin. Mieux, nous tenons Mr. Smith. Qui est monté dans sa chambre et qui en est revenu avant que vous ne montiez? Étant dans le salon, vous devez vous en souvenir. Qui est monté et qui est descendu avant que je ne monte? Oui. Miss Potter est montée la première pour aller se coucher. Ah non, le Major Fairchild. Nous pensions qu'il allait achever le dîner au restaurant. Mr. Crabtree est monté ensuite, puis Miss Andrieff a gagné sa chambre, puis ce fut mon tour, je crois. Ah non, c'est Miss Collins qui est montée avant moi. Mais vous ne m'avez toujours pas dit qui vous avez vu revenir avant de monter? Mais parce que je m'en souviens plus. Oh, et puis quelle importance! C'est fort regrettable si ce détail a une importance qui vous échappe, docteur. Mais cette odeur de caoutchouc brûlé, vous ne l'avez pas sentie en montant dans votre chambre? Non. Il est probable que les gants aient été jetés par quelqu'un qui est monté avant vous dans sa chambre, puisque vous êtes monté la dernière. Une dernière fois, docteur. Qui n'était pas encore descendu lorsque vous êtes monté? Je ne peux rien vous certifier, mais je crois que Miss Andrieff et Miss Collins n'étaient pas encore revenues. Et Miss Potter, bien entendu. Voilà qui ne simplifie pas grand-chose. À propos de Miss Collins, elle a voulu voir ma trousse après le déjeuner. Voilà qui est mieux. Mais il en aura fallu du temps. Oui, Fuller. Rien d'intéressant. Bon. Allez me chercher Miss Andrieff et interrogez-la. Docteur Collins, installez-vous là-bas. Je pense qu'il vaudrait mieux commencer par Miss Collins. Miss Collins, vous avez raison. Miss Collins, quel a été votre emploi du temps depuis le dîner? Je suis demeurée au salon avec les autres. N'ayez pas peur, Miss Collins. Parlez calmement. Je voudrais bien, mais je bégaye. Miss Collins, quand avez-vous quitté le salon? Je me rappelle pas. Vous ne vous rappelez pas? Non. Miss Collins, quand vous avez quitté le salon, qu'avez-vous fait? Je suis allée donner du lait à mon chat. Ah. Et les oranges? Quelles oranges? Dès notre arrivée, quand j'ai interrogé Mrs. Hobson, elle m'a répondu le vol de d'oranges dans la cuisine. Or, vous y êtes rendu? Oui, pour le lait de mon chat. Mais je n'ai pas pris d'orange.
Mais je croyais que vous les gardiez pour le matin. Collins, tout le monde sait que vous chipez 2 ou 3 oranges tous les soirs. Ce n'est pas vrai. Mais si Mrs. Hobson est regardante par nécessité, notre ami Collins l'est par inclinaison. Ça suffit, docteur. Miss Collins, comment se fait-il qu'on ne les ait pas retrouvés dans votre chambre? Je les ai mangés. Une fois de plus, je croyais que vous les gardiez pour le matin. Parfois, je n'ai pas le courage d'attendre. Vous n'avez pas mangé les pelures? Où les avez mises? Jetées. Où? Dans... je ne sais plus. Et en descendant, vous les avez jetées dans la chaudière? Oui. Pour détruire toute trace de vol? Non, c'était machinal. On ouvre, on ne ferme pas machinalement une chaudière. Miss Collins. Si. La chaudière avait-elle une odeur de caoutchouc, Miss Collins? Je ne sais pas, je suis enrhumée. Vous êtes représentante en lingerie, Miss Collins? C'est exact. Mais vous vous intéressez à la chirurgie? Pas spécialement. Alors pourquoi avez-vous demandé au docteur de regarder sa trousse dans l'après-midi? Je ne sais pas. Quoi? Alors vous allez nier être monté chez moi vers 14 h? Oui. Oh, je sais pas ce qui m'empêche de... Oh, inutile de vous indigner, docteur. L'une de vous a-t-elle une preuve de ce qu'elle avance? Non, j'ai fait une courte sieste. Vous pouvez vous fier à ma parole. Dans quel but aurais-je inventé cette histoire? L'arme du crime vous appartient, docteur, ne l'oubliez pas. Mais ridicule. Rien ne m'empêchait de subtiliser le scalpel avant votre arrivée. Et puis, on ne tue pas avec une arme qui vous accuse formellement. Hasardeux, mais habile. Ah, j'ai votre témoin. En descendant de ma chambre, Miss Andreev est entrée chez elle quand Miss Collins est entrée chez moi. Bien. Je l'avoue, vos questions m'ont fait perdre la tête. Je me voyais déjà arrêtée. J'ignorais la présence de Miss Andreev dans l'escalier. Nous voulions seulement discuter, mais la discussion s'est orientée sur la chirurgie. Un point, c'est tout. Commissaire. Oui, docteur. J'ai quelque chose à vous dire. Miss Collins, docteur, si vous voulez bien rejoindre les autres. Fuller, poursuivez vos recherches. Oui, docteur, je vous écoute. Nous avons trouvé ceci. C'est un dessin? Ce sont des lettres. Qui avez-vous découvert ça? Je m'explique. J'ai reproduit sur ce papier ce que j'ai trouvé gravé sur la table de nuit de Monsieur Julie. Or, rappelez-vous, nous l'avons trouvé assis, les bras étendus sur une petite table et la tête reposant sur les bras et un couteau planté dans le dos. Oui, c'est curieux. Nous avons découvert aussi ceci. C'est un crayon qui a dû lui servir pour graver sur la table de nuit. Un instant. Mrs. Hobson! Mrs. Hobson, avez-vous remarqué des marques quelconques sur la table de nuit de la chambre qu'occupait M. Julie? Des marques sur la table? Oh non, commissaire. Je les cirais moi-même ce matin, je les aurais vues. En êtes-vous certaine? On ne peut plus certaine. Des marques sur la table. Docteur, selon vous, M. Julie aurait-il eu le temps d'écrire cette phrase avant de mourir? Personnellement, je pense que non. Eh bien, vous perdriez! Regardez. Il, puis B, puis plus rien. Or, il n'appartient pas au vocabulaire anglais, mais français. Je pense que M. Julie, incapable d'identifier son assassin, aura voulu, je suppose, noter quelques particularités physiques avec le premier objet pointu, ce crayon par exemple. Et il aura commencé cette phrase que la mort aura interrompue. Il bégait. Merci, Mrs. Hobson. Hello, commissaire. Je viens vous apporter mes lumières. Oh non, Ginger, je suis désolé, mais je ne vais pas pouvoir vous apprendre grand-chose. Nos recherches viennent à peine de commencer. Oh, à d'autres, un vieux renard. Et qui vous a prévenu? Oh, le coupable en personne, Mr. Smith. J'habite au 21, je vous enverrai mes mémoires, vous l'entendriez d'ici. Et quand vous a-t-il appelé? Vers 20h30. Bon, Ginger,
Soyons francs. Êtes-vous femme à la boucler si je vous le demande? Oui, mais pas ce soir, commissaire. Malone me suit à la trace et il va vous tomber dessus d'ici 5 minutes. Et tous les autres avec lui. Bon. Fuller! Oui, commissaire. Fuller, si un autre journaliste rentre ici, je vous casse en deux! Bien, commissaire. Bien, commissaire, et moi alors Ben, vous êtes dedans, vous restez. Oh. Collins, qui a téléphoné au Daily Telegraph à votre avis? Je ne sais pas. Où étiez-vous à 20h30? En haut, avec les autres? Dans ce cas, vous n'aurez aucun mal à produire un témoin. Si, je crains que si. Nous étions trop affolés pour prêter attention à nos faits et gestes. Et moi-même, je ne saurais pas jurer que Miss Andrieff est demeurée tout le temps près de moi. Où étiez-vous le 10 novembre de l'année dernière? Comment voulez-vous que je m'en souvienne? Et 12? Mais j'en sais rien. Et 18? Mais je me rappelle plus. Commissaire, Oui, j'ai retrouvé l'argent volé à Monsieur Julie. où ça? Dans la salle de bain, après l'avoir fouillé consciencieusement. J'ai retiré le bouchon de la baignoire, un fil y était noué. J'ai tiré dessus à l'extrémité, voilà ce que j'ai trouvé. Il était protégé par une toile cirée. Salle de bain. Ah, la cachette est habile. La salle de bain n'accuse personne, ou plutôt, elle accuse tout le monde. Reste maintenant à trouver qui a pénétré dans la salle de bain après le meurtre. Attendez. Allez me chercher Miss Andrieff. Mauvais, ça, Collins. Très mauvais. Quoi mauvais? Vous allez voir. Miss Andrieff, avez-vous vu ou entendu quelque chose et quelqu'un entrer dans la salle de bain ce soir après le dîner? Oui, Qui? Qui, Miss Andrieff? Miss Collins. Pardonnez-moi. Quelle heure était-il? 20h25 environ. Merci, Miss Andrieff. Ce sera tout pour l'instant. À l'avenir, essayez de m'épargner ce genre de confrontation. C'est terriblement désagréable. Qu'alliez-vous faire dans la salle de bain, Miss Collins? Me laver les mains? Vous pouviez vous les laver dans votre chambre, non? Je n'y ai pas pensé. Quelle sorte d'encre utilisez-vous? Une encre ordinaire. De quelle couleur? Bleu. Cet ultime mensonge entraîne votre perte, Collins. Vous utilisez une encre violette. Le sous-main de votre bureau en est taché. Et l'un des billets volés à Monsieur Julie également. Vous vouliez voir Mr. Smith? Le voici. C'est une lamentable erreur. Je m'appelle Collins et je suis représentante en lingerie. Oui, Harris, nous continuerons au commissariat. Je ne sais pas. Qu'avez-vous fait de votre arme? Je ne sais pas. Donc vous possédez une arme? Mais non, Combien gagnez-vous par mois? Ça dépend. Vous avez des dettes? Quelques-unes. Mr. Layton a été assassiné le 4 janvier. Où étiez-vous? Je ne sais pas. Le docteur Hyde vous a vu sortir vers 20h30 et vous a vu revenir vers 22h. Elle ment. Naturellement, ils mentent tous. Qu'est-ce qui vous attirait au dehors ce soir-là? Mais rien. Le brouillard? Collins, c'est vous qui avez assassiné Mr. Layton? Oui. Donc, vous avouez être Mr. Smith? Oui. Et vous avouez avoir tué 8 personnes pour les dépouiller? Oui. Mr. Burman, le 10 novembre, Mr. Loar,
Le 12, Mr. Trample, la veille de Noël. Oui. Mrs. Lateworth et Mr. Layton le 4 janvier. Oui. Mr. Derwent, le 26. Mr. Horace, le 28, du même mois. Oui, oui. Et enfin, Monsieur Julie, dans une chambre située au premier étage de la pension Victoria, au 21 Russell Square. Oui, j'avoue. À quel mobile avez-vous obéi? L'intérêt? Oui. À chaque fois? Oui. Aviez-vous déjà rencontré Monsieur Julie avant ce soir? Non, jamais. Lui aussi, vous l'avez tué par intérêt? Oui. Pourquoi avoir déposé des cartes de visite sur le corps de vos victimes? Par bravade. C'est pour cette raison que vous avez téléphoné au Daily Telegraph après le meurtre? Oui. Qu'avez-vous fait de l'arme du crime? Je l'ai jetée. Où? Dans la Tamise. Quand? Hier. Pourquoi? J'estimais dangereux de la garder plus longtemps. C'est la raison pour laquelle vous avez tué Monsieur Julie avec le scalpel? Oui. Qu'avez-vous fait de l'argent dérobé à vos victimes? Ça me regarde. Strickland, oui. Oui. Oui, d'accord. D'accord, oui, j'ai noté, merci. Fuller, ramenez tous les pensionnaires ici au commissariat. Bien, commissaire. Harris, vous êtes attendu à Mornington Crescent. On vient de découvrir le cadavre d'une jeune femme portant épinglé à son corsage une carte de visite au nom de Mr. Smith. Ni sac à main, ni bijoux. À l'évidence, Mr. Smith habite toujours le 21 Russell Square. Allez me chercher le major. Major? Major, asseyez-vous, je vous en prie. Je dois vous interroger une nouvelle fois, je crois. Que faisiez-vous ce soir vers 18h30? J'étais à mon cercle et je perdais au bridge. Comment s'appelle ce cercle? Le club colonial, Albemarle Street, numéro 10. Et quand avez-vous commencé à jouer? Vers 16h, et je suis parti à 19h. Quels étaient vos partenaires? Des officiers en retraite comme moi, le colonel Wilson, le major Gillum, et un certain Mr. Todhunter que je voyais pour la première fois. Contrairement à ce que vous prétendez, vous vous êtes absenté du salon le soir du 28 pendant 7 à 8 minutes. Pourquoi? J'avais l'intention de finir de dîner au restaurant lorsque j'ai trouvé une boîte de biscuits dans ma chambre. Elle m'a fait changer d'avis. Vous auriez pu me le dire? Sans doute, oui. Cet oubli est très regrettable. Major, n'oubliez pas que chacun d'entre vous peut être Mr. Smith. Dites-moi, j'ai appris ce que M. Julie avait tenté d'écrire avant de mourir. Croyez-vous vraiment que bégayer est le seul verbe de la langue française commençant par un B? Je sais, major, je sais. Mais à qui pensez-vous? Je ne tiens pas à le crier sur les toits. Oui, c'est très juste. Ça n'a pas l'air de vous émouvoir beaucoup. Ah, détrompez-vous, major. Mais j'y songe depuis le début. Ah bon? Très bien. Vous n'avez plus besoin de moi, alors? Non, pas pour l'instant, merci. Les Crabtree... Les deux? C'est inévitable. Je vois que vous avez compris enfin que mon mari, livré à lui-même, est comme un bateau sans boussole. Mr. Crabtree, qu'avez-vous fait cet après-midi vers 18h30? Vers 14h, j'ai prié Winston d'aller m'acheter un peignoir. C'était sans compter sans son habituelle maladresse. Il est revenu à 16h, avec quoi, je vous le demande? Une de ces horreurs à volant qui alourdissent les femmes les plus minces. J'ai dû la lui faire rapporter, et il est revenu vers 16h, et à 19h, il était là. Avez-vous au moins obtenu ce que vous désiriez? Oui, heureusement. Où a-t-il acheté ce vêtement? Chez Daviston Davis, Wardou Street.
Pensez-vous que l'une ou l'autre des vendeuses se souviennent de lui? Eh bien, répondez, Winston. Non, je ne pense pas. Mon mari, en effet, n'est pas homme à faire impression sur une femme. Permettez-moi d'insister, monsieur Crabtree. Les jeunes filles avec qui vous avez eu affaire pourraient-elles se souvenir de vous? Wow. Pouvez-vous me dire ce que vous avez fait le soir du 26 vers 19h? Non, mais il est probable que Winston se trouvait à mes côtés. Mais vous ne vous séparez donc jamais? Si, il va de temps en temps jouer aux cartes avec des amis. Des amis d'enfance, vous comprenez? S'est-il beaucoup absenté ces derniers temps? Beaucoup trop. Il est le premier à s'en plaindre. C'est tout? C'est tout, merci. C'est tout, Winston. Sandrieff. Ah, bien sûr. Sandrieff, asseyez-vous. Que faisiez-vous vers 18h30? Des choses inavouables, je le crains. Miss Andreyev, dois-je vous rappeler que Mr. Smith vient de commettre son 9e crime? Naturellement pas. C'est désolant. Tout à fait désolant. Alors? Alors quoi? Alors êtes-vous décidé à parler? Je le voudrais, mais... Alors, vous étiez avec un homme? Comment s'appelle-t-il? Andrew. Andrew comment? Andrew. Un homme marié? Ça va de soi. Ceci peut vous mener loin, Miss Andreyev. Bon. Pourriez-vous au moins me dire dans quel coin de Londres demeure votre mari? Ce n'est pas mon mari. Vous l'avez compris. Belgravia. Il possède une garçonnière. Et sert le thé dans un samovar. Comprenez, Miss Andreyev, que ceci pour nous ne constitue absolument pas un alibi. Merci, Harris. Miss Andreyev, nous reprendrons peut-être cette conversation plus tard. Il me semble que c'est inutile. Vous savez maintenant ce qui a pu se passer entre 17 et 19h. Bonsoir. Je vous l'écoute, Harris. La victime est une certaine Mrs. Dunscombe, originaire de Carlisle et de passage à Londres. Son mari détient une demi-douzaine de brasseries à Carlisle. Joli? Oui. Élégante, fourrure et tout. Quand elle fut assassinée, Miss Dunscombe sortait de chez une amie, Miss Roxby, qui lui avait déconseillé de s'aventurer dans le brouillard et qui lui avait proposé de passer la nuit chez elle. Ben pourquoi est-elle partie alors? Je l'ignore, mais au dire de Miss Roxby, elle regardait beaucoup sa montre. Elle regardait beaucoup sa montre, dites-vous. Son amie avait-elle l'impression que la victime était attendue? Je l'ignore, mais Miss Roxby l'avait plaisanté à ce sujet. Bien. Merci, Harris. Si vous apprenez quelque chose d'autre, n'hésitez pas à m'appeler. Dr. Hyde. Faites encore quelques pas? Ainsi, vous avez fini par le remarquer? Remarquez quoi? Que je boite? De toute façon, je ne vois pas pourquoi je vous aurais dissimulé mon infirmité. Je ne connaissais pas encore les lettres gravées par Monsieur Julie. C'est Mrs. Hobson qui nous l'a appris, et bien plus tard. Et vous auriez pu les découvrir après le meurtre et avant notre arrivée. Asseyez-vous. Que faisiez-vous vers 18h30? Vers 18h30, aujourd'hui, je me promenais. Par ce temps? Et pourquoi pas? Il commençait à faire nuit, et il y avait du brouillard. Mais j'adore ça. On y trouve de tout dans le brouillard. Des formes en détresse, des fantômes, des fous. L'aventure, l'amour, et puis la mort. Docteur, une fois de plus, pouvez-vous me dire ce que vous faisiez cet après-midi vers 18h30? Mais je vous l'ai dit, je me promenais. Donc pas d'alibi. Reconnaissez-vous que le scalpel qui a servi à tuer Monsieur Julie provenait de votre trousse? Oui. Tout ceci vous accuse terriblement, docteur. Libre à vous de ne pas parler, mais en cellule, vous vous souviendrez certainement ce que vous avez fait le 26
Et le 28, vers 19 h, non? Je veux bien admettre qu'on ne se souvienne pas ce qu'on a fait il y a 1 mois ou 2, mais vous vous rappellerez certainement ce que vous faisiez ces derniers jours, non? Je me demande où vous mènera cet entêtement, docteur. Qu'espérez-vous? Je n'espère rien. J'attends. Mais qu'attendez-vous alors? J'attends que Mr. Smith ait commis son 10e crime. Mais enfin, Miss Hobson, allez-vous nous dire les raisons de cette activité débordante que vous déployez depuis un bon moment? Il faut dire que de mémoire de pensionnaire, on n'a jamais vu une aussi belle table. Que pensez-vous de ceci, Mrs. Hobson? Ménagez les mains, déménagez. C'est mon dernier slogan. Excellent, Miss Potter. Voilà, nous fêtons ce soir le retour de Miss Collins. Ce doit être elle, je vais ouvrir. C'est une bonne camarade, oui c'est une bonne camarade. Tout le monde vous le dira, tout le monde vous le dira. Oh, pardonnez-moi. Ah, c'est la première fois qu'on me témoigne une véritable sympathie. Ne vous attendrissez pas, nous vous devions bien ça. Pourquoi? Vous avez contribué à rendre célèbre la pension Victoria et ses hôtes. Mrs. Hobson peut doubler ses prix. Désormais, ça ne fera fuir personne. Oh, cela me ferait fuir, moi. Bon, dites-moi, est-ce exact ce qu'on dit au sujet des interrogatoires? Oh non, non, j'ai été convenablement traitée. Oui, enfin, on vous a tout de même envoyé une lampe dans la figure, non? Oui. Bon, et vous avez tenu jusqu'au bout? Non, non, j'ai fini par avouer. Bon, avouez quoi, puisque vous n'êtes pas coupable? J'ai pensé qu'il me laisserait tranquille si je disais comme il voulait. Ah bon, en tout cas, vous avez de la chance que Mr. Smith ait décidé de frapper à nouveau. Sinon, ils auraient tout aussi bien pu ne jamais vous relâcher. Ah, mais dites-moi, ça a l'air de vous émouvoir de vous retrouver parmi nous. Ah, si, mais il va me falloir quelques jours pour me remettre. Mais bien entendu, laissez-la tranquille, Major Fairchild. Miss Collins regrettera ce qu'on y a. Tiens, voici Mr. Jekyll. Bonsoir, Mrs. Hobson. Puis-je me joindre à votre petite fête? Bonsoir. Décidément, vous aviez raison de douter de la culpabilité de Collins. Et croyez-vous en celle du docteur? Dur comme fer. Moi pas. Ah, pas vous tombe-t-il? Eh bien, je vous la donne à 10 contre 1. Allez, tenue. Bon, à part ça, Miss Lawson, du nouveau? Oui. Je pense démasquer moi-même Mr. Smith. Et vous n'oubliez qu'une chose, Mr. Smith est démasqué. Mais non, ils ont arrêté le Dr. Hyde parce qu'ils l'ont confondu pour ses mensonges. Mr. Smith ne se ferait pas prendre de cette façon. Mais les plus adroits criminels commettent des fautes. Oh, mais pas de cet acabit. Et puis n'oubliez pas que notre homme tient la police en échec depuis le mois de novembre. Bon, soit, mais comment comptez-vous vous y prendre pour l'attraper? Avez-vous jamais chassé le grand fauve? Non. Bon, moi non plus. Mais mon grand-père tua dans le Colorado plus de lions que vous ne prononcerez de jurons durant toute votre vie. Oui, non, objection. Il n'y a pas de lion au Colorado. Justement, il n'y en a plus. Et savez-vous quel était son secret? Bon, j'en sais rien. Il utilisait peut-être une mitrailleuse. Mais pas du tout. Il se servait d'appât. Mais quel rapport y a-t-il entre cette histoire et puis l'autre histoire? Regardez-moi. L'un d'entre vous serait Mr. Smith. N'aurait-il pas envie de me descendre? Mrs. Hobson, bonsoir. Ce soir, je compte attraper ce grand fauve de Smith.
Oh, bonsoir, Mr. Smith. Comment? J'ai décidé d'appeler ainsi tous les pensionnaires de Mrs. Hobson. Une plaisanterie idiote, Miss Lawson, et dangereuse. Mettons que je sois Mr. Smith. J'aurais pu vous expédier à l'instant dans un autre monde. N'en croyez rien. Dans ma poche droite de mon manteau, j'ai un automatique et le doigt pressé sur la détente. Mais Mr. Smith se trouve entre les mains de la police? Je vous soupçonne en bloc, vous et les autres pensionnaires. Je pense que vous avez tort. De quoi faire? De soupçonner cela. Pourquoi? Parce qu'ils sont innocents. Cela signifie-t-il que... Oui. Voilà l'agent, de l'autre côté de la place. Appelez-le si le cœur vous en dit. Quelle bonne surprise! Encore une matinée gâchée. Grâce au ciel, nous avons terminé le petit déjeuner. Le docteur n'est pas avec vous? Qu'en savez-vous? Bon, ben, en vous voyant arriver, c'est question d'habitude, hein. Docteur? Innocent. Ainsi, Mr. Smith a renouvelé ses exploits. Mais comment? Vers 4 heures ce matin, nous avons découvert le corps de la journaliste Miss Lawson, tuée comme les autres. Et qu'est-ce qui prouve que... Et carte de visite, Major, et d'autres détails. Tout prouve, hélas, que Mr. Smith est toujours en liberté. Ah oui, mais qu'il est toujours parmi nous, alors. Exactement. Bon, et à quelle heure a eu le crime? A eu lieu le crime? Hier, à 23h30. Et alors? Qui est Mr. Smith? Toujours l'un d'entre vous. Alors vous êtes trompé? Malheureusement. Nous allons devoir vous demander vos emplois du temps au moment du meurtre. Veuillez passer dans la cuisine, nous vous appellerons à tour de rôle. Monsieur Crabtree, vous restez là. Oui. Mr. Crabtree, Oui, oui. où est votre femme? Ma femme est partie au chevet de sa vieille mère malade. Et hier, j'en ai profité pour rejoindre mes amis. Où aviez-vous rendez-vous? Dans une pension de Finsbury Circus. À quelle heure? 21h. Comme c'est drôle. Au même moment, vous erriez dans les marquettes, filé par un de nos hommes. Ne me trahissez pas. Ma femme croit que je vais rejoindre périodiquement de vieux amis. Mais pour être tout à fait franc, je préfère passer mes rares heures de liberté tantôt au théâtre, tantôt au cinéma. Il m'arrive aussi de me promener, sans but précis, d'errer à l'aventure, si j'ose dire. Je viens de trouver une enveloppe fixée à la fenêtre. Elle n'y était pas il y a 5 minutes. Merci, Harris. Si Collins bégait et si Hyde boite, Andreev brode. Regardez donc de près son manteau. Ramenez tout le monde. Nous avons la certitude que Mr. Smith se cache parmi vous. Nous avons vérifié certains alibis, mais par contre... Je sais. Les miens sont plus vulnérables, n'est-ce pas? Puisque c'est votre impression. Naturellement. Je m'attends à être arrêté depuis le jour de l'assassinat de M. Julie. À cause de ça. Bien sûr. Tout de même. Ce pauvre M. Julie put tracer une lettre de plus. Ça aurait départagé les concurrents. Sandreyev, vous n'aurez pas d'objection à ce que Fuller et Harris fouillent votre chambre? Mais non, bien sûr que non. Fuller et Harris, allez-y. Veuillez sortir, vous autres. Andreev, restez là. Allez. Sandreyev, asseyez-vous.
Où étiez-vous et que faisiez-vous hier soir à 23h30? J'étais chez un jeune homme. Qui habite Belgravia et sert du thé dans un samovar? Non, chez un jeune homme de Chelsea, qui préfère de beaucoup les cocktails. Oui, dont vous devez taire l'identité également. Moi également. Miss Andreev, toutes ces déclarations feraient très mauvaise impression sur un jury. Je vous demande où vous avez occupé, où et à quoi vous avez occupé la soirée et la nuit d'hier. Je l'ai passé parmi les mammouths et les brontosaures du musée d'histoire naturelle de South Kensington. Vous ne pensez pas que je vais vous croire? Naturellement non. Pourquoi mentir? Oh, pour meubler la conversation. Mr. Smith? Mr. Smith? Harry est parti au poste pour comparer avec les cartes que nous avons en notre possession. Mr. Et ceci exige une explication, Miss Andreev. Je suis heureuse de vous l'entendre dire. Curieux. Alors ces petits papiers se trouvaient dans mon manteau. Absolument. Dans votre doublure. Vous prétendez ignorer la présence de ces cartes de visite dans votre vêtement? Ma foi, oui. Mon manteau demeure suspendu au porte-manteau plusieurs heures par jour et toute la nuit. N'importe qui a pu y glisser des cartes et vous envoyer une lettre anonyme. Votre manteau n'était pas au porte-manteau, il était dans votre chambre. Ah mais bien sûr, il m'arrive comme aujourd'hui de le laisser dans ma chambre. Mais normalement, il est dans le hall. Les événements ont prouvé l'innocence de Miss Collins et du Dr. Hyde. Et l'accusation de M. Julie ne porte que sur vous trois. Vraiment? Il doit ne cependant pas manquer de verbes français commençant par B. Oui, mais il n'y en a pas 6 dont un mourant se servirait pour désigner son meurtrier. Ces cartes de visite sont une preuve écrasante. Pardon? Elles constitueraient une preuve écrasante si elles portaient des empreintes. Mais elles n'en portent pas. Comment le savez-vous? Les voyant aujourd'hui pour la première fois, je n'ai pas pu y laisser les miennes. Et le véritable coupable n'est pas suffisamment sot pour y avoir laissé les siennes. Il n'y a qu'une façon de nous convaincre. Donnez-nous le nom de la personne avec qui vous prétendez avoir passé la soirée. Impossible. Tout à fait impossible. Aucun jury n'admettra cette discrétion quand il s'agit de trouver un alibi. Qui sait? Tous les jurys ne sont pas forcément composés d'imbéciles et de puritains. Miss Andreev, pourquoi avez-vous tué Miss Lawson? Pour la voler ou parce qu'elle vous soupçonnait? Lequel de ces deux mobiles vous conviendrait le mieux? Répondez à ma question! Miss Andreev, nous savons que la mort de Miss Lawson vous a rapporté 50 livres cash. Ravi de l'apprendre.
Éclairons, oui. Oui, Harris. Comment? Smith assassiné? Non, c'est impossible. Comment? Par Smith? Non. Oui, merci Harris, oui, bien sûr, oui. Fuller? Fuller? Oui. L'incroyable s'est produit. On vient de retrouver le corps d'une certaine Jane Smith, tuée et dépouillée. Et d'après les dires du médecin légiste, le crime se serait produit entre 2h et 3h du matin. Andreïev est innocente. Vite, allons rejoindre Harris. Miss Andreïev innocente. Ma foi, vous êtes en train d'écrire un nouveau roman? Non, une lettre à une amie. Je lui raconte nos dernières journées. Enfin, moi, les journalistes ne m'amusent pas du tout. Hein. Hier, ils m'ont posé encore tout un tas de questions, toutes plus stupides les unes que les autres, et pas un n'a pensé à m'interroger sur ma carrière militaire. Disons que ce sujet a vieilli. Moi, je trouve pas. Je me demande pourquoi on n'a pas encore pensé à organiser une sorte de concours. Vous savez, on pourrait imprimer une photo de chacun d'entre nous et on demanderait au lecteur qui est Mr. Smith. Je suis sûre que ce petit jeu obtiendrait beaucoup de succès. Ce petit jeu serait du plus mauvais goût. Je ne trouve pas. En tout cas, moi je sais que ce que je répondrai. Allez me chercher les autres pensionnaires. Mr. Smith vient de commettre un nouvel assassinat. Vous allez passer dans la cuisine, nous vous appellerons à tour de rôle pour vous interroger. Vous aussi, Miss Andreïev. Nous voilà face à un mur. D'un côté, 3 personnes dont l'innocence est prouvée, de l'autre, 4 suspects qui semblent échapper à l'accusation de M. Julie. S'ils sont incapables de démontrer leur innocence, nous sommes incapables de démontrer leur culpabilité. Mais ont-ils eu les moyens d'assassiner Jane Smith? Selon toute apparence, non. Qu'est-ce que vous chantez là? Voici le rapport de Abgood. Abgood surveillait hier la pension avec Flower. Mr. Capri est sorti à 19h. Il est entré dans un cinéma de Regent Street. J'obtins un fauteuil proche du sien. À la fin du film, il a regagné son domicile, moitié à pied, moitié en omnibus. Un alibi impressionnant. Ouais. Le jour de l'assassinat de Miss Dunscombe, Mr. Crabtree a prétendu avoir couru les magasins tout l'après-midi. A-t-on retrouvé une des vendeuses à qui il a eu affaire? Oui, mais je crains que leur témoignage ne nous avance guère. La première s'est occupée de notre homme bien avant que le crime fût commis, et la deuxième ne sait plus très bien à quelle heure elle a servi notre homme. Nous n'avançons pas. Pourquoi diable Mr. Smith s'est-il aventuré à tuer par temps clair? Parce que le brouillard se faisait trop attendre. Il pourrait vivre de ses rentes. À ceci près que Mr. Smith est le crime incarné. D'ailleurs, aujourd'hui, il tue moins pour voler que pour nous défier. Chaque nouveau crime diminue ses chances de nous échapper. Déjà, il ne nous reste plus que 4 suspects. Il y aurait bien une solution. Les coffrer, tous les 4, et puis attendre. Attendre quoi? Attendez. Une heure se dessine. Les coffrer tous les 4, dites-vous? Oui, commissaire. Montrez-moi vos notes. La lueur se... Commissaire, Oui, Crabtree, vous désirez? J'aimerais vous parler seul à seul. Bon. Fuller, Harris, allez dans la cuisine et commencez les interrogatoires. Bien, commissaire. Je vous écoute. Bien, bien. Sir Strickland. Voilà, depuis le temps que je suis dans cette pension, j'observe les gens. Oui, continuez. Mais eux ne s'en rendent pas compte.
je crois que j'ai découvert qui était Mr. Smith. Vous m'intéressez? Bien, j'ai remarqué. Oh, vous me surprenez, Crabtree. Et vos hypothèses vont dans le même sens que les miennes. Je pense qu'avec votre aide, nous allons pouvoir confondre Mr. Smith. Voilà ce que vous allez faire dès ce soir. J'espère que vous avez bien compris, Mr. Crabtree. Bien, commissaire. Courage. Nous allons nous protéger maintenant. Allez rejoindre les autres, nous allons poursuivre les interrogatoires. Mesdames, accepteriez-vous de faire une partie de bridge? Volontiers, Mr. Crabtree. Oh, nous sommes ensemble, Mr. Crabtree. Non, plaisir, prenez place. Mesdames, messieurs, je vais me coucher. N'oubliez pas d'éteindre toutes ces lampes avant de monter. Bonsoir, Mrs. Hobson. Contré. Je suis désolée, Mr. Crabtree. Nous avons perdu. Voulez-vous nous faire le plaisir de prendre une revanche? Entendu. Qui sera ma partenaire? Les deux plus fortes jouent ensemble et la plus petite donne. D'accord? D'accord. Un as. Un valet. Un valet. 7. Tâchons de bien nous défendre, Mr. Crabtree. Donnez Collins. Je passe. 2 carreaux. Je passe. 3 piques. Encore perdu. Peut-être vous êtes-vous montré un petit mauvais. Après tout, votre jeu comportait 3 atouts par la dame, plus là, c'est le roi de trèfle. Vraiment? Mais nous ne jouons pas au witch contrat, que je sache. Carreau est une couleur mineure. Si vous vouliez vraiment porter la partie, il fallait en annoncer 4. Je serai donc le plus grand perdant de la soirée. Un cœur. Un pique. 2 carreaux. 2 piques. 3 carreaux. 3 piques. 5 carreaux. Oh, je passe. Je contre. Je surcontre. Encore perdu. Mais pourquoi avez-vous joué cette carte-là? Je tombe de sommeil. Je vais me coucher. Voyons, Miss Potter, vous n'allez pas nous quitter déjà. Tenez, si vous étiez gentil, pourriez-vous nous servir un peu de whisky? Une compte, naturellement. Montez. Le whisky attendra. Montez vous coucher, je vais... Stop.
Le service. Où est-ce qu'il attendra? Montez-vous, je vais rester encore près de la cheminée. Comprenez-vous quelque chose? Ma foi, non. La vue de Mr. Smith ne l'aurait pas secoué davantage. Dites-moi, mon cher Crabtree, vous n'avez pas l'air très bien. Puis-je vous aider? C'est la tête. Je me sens pas très bien. Je vais sortir prendre l'air. Ah non, vous devriez monter vous coucher et puis prendre un cachet avec un grand bol de thé brûlant. M'entendez-vous? Oui, je vais sortir. Oh. Damné soit le climat d'Angleterre. Major, je voudrais vous emprunter une arme. Mais qui méditez-vous donc d'assassiner? Personne. Je désire sortir et je crains de rencontrer Mr. Smith. Ah ben vous restez à la maison dans ce cas. Non, vous m'avez mal compris, il faut que je sorte. Bien, écoutez, ces inspecteurs m'ont confisqué mon arme pour une durée indéterminée. Heureusement, il me reste ma canne épée. Ah oui, elle est dans le porte-parapluie. J'espère que vous savez vous en servir. Ah mon Dieu, oui, il suffit de la planter dans le cœur de son adversaire, n'est-ce pas? Il est pas là. Vous supprimez, car vous en savez beaucoup trop. Et c'est-à-dire que vous comptez vous servir de la canne épée du major pour se supprimer? Et après? Attention, restez tranquille. Ne bougez pas. Attention, un agent, pas l'imprudence. Crabtree! C'est garde! Arrêtez Mr. Smith! Lequel? Arrêtez ces trois-là! Il n'y a pas un Mr. Smith. Il y en a trois! Messieurs, allez-vous parler enfin? À la base, il y a une idée de génie de Mr. Smith. Pour convaincre la police qu'elle a affaire à une seule et même personne, les Smiths utilisent la même arme et se servent du même pseudonyme. Mais laissons poursuivre Mr. Crabtree, qui, à force d'observations silencieuses, est arrivé à peu près aux mêmes conclusions que moi. Et il faut souligner que c'est grâce à Mr. Crabtree que nous avons pu confondre Mr. Smith. Dans la journée, Mr. Smith s'aperçoit que la police surveille la pension. J'ai toujours pensé que la police aurait dû être plus discrète. Ce qu'il y a de fantastique, c'est la rapidité avec laquelle Mr. Smith a réagi. Je ne critique pas les méthodes de la police, mais quand les inspecteurs se trouvèrent en face du cadavre de M. Julie, ils auraient dû se demander pourquoi Mr. Smith a-t-il tué dans sa propre maison. Mais ils n'ont pas arrêté de se le demander. Et nous aussi d'ailleurs. En assassinant M. Julie et en prévenant les journaux, Mr. Smith se découvre pour vaincre plus sûrement l'adversaire. Je ne comprends pas. Les Smiths ont commis leurs 4 derniers crimes pour se voir décerner chacun un brevet d'innocence. Mais pourquoi s'en prendre à ce pauvre monsieur Julie? La réponse est aussi brève qu'inattendue. Les Smiths ont choisi M. Julie parce qu'il parlait français. Mais pourquoi? Monsieur Julie était le seul occupant de la pension à pouvoir écrire la fameuse phrase « il B », englobant dans une même accusation les trois Smiths. Pensez-vous que ces trois verbes aient été écrits par la main même du meurtrier? Mais précisément. Et souvenez-vous qu'Andreyev et compagnie voulaient se noircir pour paraître d'autant plus blancs par la suite. Mais d'où vous est venue la conviction que les marques avaient été faites par le meurtrier? Voyons, il paie pour la police désigner une caractéristique du meurtrier. Monsieur Julie n'aurait-il pas plutôt écrit pour désigner Andreyev le R, la russe,
et pour désigner Hyde, le docteur. En bref, elle ne pouvait guère désigner que Collins. Mais Collins arrêté, les crimes continuèrent. Comment avez-vous découvert tout ça? À qui crime fictif? Par exemple, le meurtre de Ginger Lawson eut pour conséquence la libération du docteur Hyde. Mais pour le cas de Miss Jane Smith tuée par temps clair, André, incarcéré depuis une semaine, devait commencer à s'inquiéter, se décourager peut-être. Hyde et Collins ont craint, en voyant passer les jours, que l'acharnement des inspecteurs n'eût raison de sa résistance. C'est extraordinaire. Ainsi, mes soupçons prenaient corps peu à peu, étayés par des observations quotidiennes de petits faits ignorés de la police. Mais la certitude de ne pas vous tromper, quand et comment l'avez-vous acquis? Ce fut le commissaire qui me donna l'idée de provoquer une partie de bridge à laquelle participeraient les 3 Smiths. Prétendez-vous dans ce cas-là que leur façon de tenir les cartes ou de les abattre vous a donné une indication de leur culpabilité? Oui et non. Depuis la valeur de mes cartes et de mes annonces, je n'arrêtais pas de perdre. Par la faute de ma partenaire. Qu'en auriez-vous conclu? Qu'elle se liguait contre moi pour partager leurs gains par la suite. Or, de là me dire qu'elle faisait équipe dans la vie. Oh. Ensuite, Mr. Cattry, Je m'étais demandé depuis le début lequel d'entre nous avait assez d'estomac pour tuer. Et j'avais estimé que seul en était capable, primo, Collins, par amour immodéré de l'argent. Secondo, le docteur Hyde, dont la misanthropie résultait d'une vie gâchée. Tertio, Andrea fait pas de perversion. Mr. Cattry, vous êtes extraordinaire. Nous devrions écrire un livre ensemble. Vous savez, je ne parle pas beaucoup, mais je n'arrête jamais de penser et d'observer. Mr. Cattry, vous ne voulez pas prendre un verre? Ah oui, un doigt de whisky me ferait plaisir. Merci. Tiens, voici Mr. Jenkins.